La pause est là, la pause est là, la pause est là, la pause est là. La vie coquine, la vie coquine. La voix d'Orzik. Bonjour à vous, chers amis téléspectateurs, et merci de nous retrouver dans la pause. Aujourd'hui, nous sommes jeudi et nous allons aborder la question du sexe. Est-ce que le sexe est source de bonheur ou de malheur dans le couple? Vous le savez très bien, les anniversaires, comme tous les jours, vous serez célébrés. Et pour en parler, justement, pour revenir sur ce thème que nous avions commencé la semaine dernière avec le professeur Camille Agbati, on sera naturellement avec Menteur Ambulant pour lire vos messages. Vous avez voulu participer à cette rubrique, vous êtes ici dans le studio avec nous, vous êtes chez vous à la maison. C'est toujours un bonheur de partager le plateau avec vous. Celui que je vais inviter tout de suite, un Menteur Ambulant, il est le plus grand des slameurs du Togo. Il est le promoteur de tous les grands concours de slam également. Et là, il a lancé depuis le début de cette saison de vacances un gros concours qui vous permet à vous, jeunes slameurs, de participer et de gagner plein de lots. Hier, on avait découvert quelques petites vidéos. Ça va se poursuivre aujourd'hui, demain et la semaine prochaine. Et si vous sentez que vous avez des touches de slam en vous, n'hésitez absolument pas. Envoyez-nous 1 minute de vidéo pour participer à ce concours. Mesdames et messieurs, et également avec la complicité de mon cher public, on va recevoir le premier chroniqueur Menteur Ambulant. Ben, c'est une question de pied caviar. Ah, soit. Bonjour, Menteur. Bonjour, c'est. Comment ça va ce matin? Je vais super bien, super bien. Bonjour à nos chers téléspectateurs, chers publics ici. Je suis très ravi de vous revoir aujourd'hui pour vous mentir, bien sûr. Nous sommes à Mantoland. Et pour le concours que nous avons lancé depuis la semaine dernière, Champion Slam Pause, nous vous demandons tout simplement d'envoyer 1 minute de vidéo, 1 minute de vidéo en test. Et puis, on va vous sélectionner pour le grand show ici même. La compétition est subdivisée en 2. Il y a une partie qui est réservée à l'extérieur, c'est-à-dire c'est ouvert à tous les slameurs du monde entier. Et puis, celui du Togo, les slameurs du Togo, on va les mettre en exergue dans cette émission-là. Et avec des mots, de beaux mots, de belles lettres. Bien sûr, le mensonge sera au rendez-vous. Naturellement. Et il y a quelques blâmes.
On envoie vidéo là-bas. Menteur ambulant, on l'accompagne à sa place, s'il vous plaît. Merci. Alors, la Miss Mode, Miss Martha, elle est également là. Aujourd'hui, c'est jeudi, mais avec elle, on ne parle pas mode. Par contre, elle va se donner le plaisir de nous rappeler ce qui doit se passer dans sa rubrique. Elle l'a dit, on va inviter des gens qui savent se saper, qui ont justement l'art de la sapologie à partager leur art avec nous dans cette émission. Mais sinon, tout de suite, je ne parle pas beaucoup. Aujourd'hui, elle participe au débat avec nous et le professeur Camille Aguati. Elle sera panéliste. Miss Martha, s'il vous plaît. Good morning, my dearest. How are you? I'm fine. So, and you? I'm doing good by God's grace. So, on va faire, je reviens en français, c'est plus facile, hein, c'est mieux, hein, pardon. On fait un petit rappel par rapport à ce qui doit se passer dans Défi Mode. Oui, effectivement, la semaine passée, j'avais annoncé, non, c'était ce mardi, Oui. j'avais annoncé que j'allais inviter des créateurs, des stylistes qui vont venir sur le plateau nous aider à donner quelques astuces sur comment s'habiller. Voilà. Comment s'habiller? Et comment on appelle le pantalon que tu as porté aujourd'hui? C'est un pantalon bas, tout simplement. Est-ce qu'on peut applaudir le pantalon bas et raccompagner Miss Martha? Merci. Alors, il adore manger. Il adore manger. Quand je dis qu'il adore manger, est-ce que ça vous dit quelque chose dans le public? Il adore manger, ça vous dit... Est-ce que ça vous fait penser à un nom tout de go? Quel nom? Oh. Ah, ok, d'accord. Monsieur Diek, Monsieur Yannick Simossi, merci. Yannick, aujourd'hui, franchement, on est très civilisés là, tu peux rester tranquille. Non, comme ça, je suis pas civilisé. Non, ce que tu viens de faire là, c'est ça, c'était hier, avant-hier. Aujourd'hui, là, on est calme parce que le professeur est à la maison. Bonjour Yannick. Bonjour, c'est... Ça va? Bah, super bien. D'accord. Alors, pause diète, tu nous réserves quoi? Bah, Pause Diète nous réserve beaucoup de concours, comme on a commencé hier, concours de bouffe. Et ceux-là qui sont capables, qui se sentent capables de pouvoir manger, descendre des montagnes d'Akoumé, de pinot, de riz. Et, bah, voilà, nous on vous attend dans la pause pour ce concours-là. Et il y a des lots à gagner en tout cas. Absolument, il y a des lots à gagner avec nos partenaires. On est avec Icona, qui est une lunetterie qui est spécialisée également dans tout ce qui est monture VIP. Vous pouvez repartir avec des montures qui coûtent plus de 100 000 francs CFA. Hein. On a également le club Le Littéraire qui nous met à disposition des livres que vous pouvez gagner facilement dans cette émission si vous restez avec nous. Un invité est annoncé pour demain. Le grand Centrinos, Raphaël, Monsieur Maladie d'amour sera dans cette émission. Et donc, si vous l'aimez, n'hésitez pas, venez dans ce studio, mais à condition d'être vacciné. Merci beaucoup. On raccompagne Yannick. Maman, il faut demander à Yannick. Oui. Pinot d'hier, là, c'est passé où? Yannick est rentré avec le reste des pinots. Oh, pardon. Yannick, Oh, pardon. Yannick, le pinot est passé où? C'est vrai que je mange, mais pinot d'hier, là, moi, je ne peux pas manger ça. Ah, d'accord. Donc, je suis Un pas gros parti avec. piège. Hein. On reviendra sur les images pour que vous compreniez de quoi on est en train de parler. Bien, alors, mon amour, mon unique et mon idéal. Ben, c'est normal, je ne peux pas faire cette émission sans ma côte. Ah Oui, ouais. c'est moi qui suis sa côte. Oh. C'est bon, sans la côte. La Voilà, même on chose. dit ça comme ça, on ne sait pas la côte de qui. Bon, tu veux rester tranquille? Jerry, les hommages avant, s'il vous plaît. Bonjour, mon amour. La vie, elle est coquine ce matin, mais vous êtes très mignon ce matin. On essaie de faire comme toi. Yannick, ben moi, qui suis-je? Est-ce qu'il n'est pas mignon, mon chéri? Il est mignon ou pas? Alors, Mon mari, Benadé, qui fait quoi sur le net? justement, Benadé qui fait quoi sur le net? Donc, on l'a annoncé la semaine dernière. Vous qui êtes producteur de contenu sur les réseaux sociaux, influenceur, ambassadeur, ambassadrice, voilà. Envoyez tout simplement, si vous voulez bien. Hein. Si vous ne voulez pas, parce qu'on connaît quand même le profil et le statut des ambassadeurs influenceurs. Voilà, je peux moi-même venir vers vous. Il n'y a pas de problème.
Voilà, votre place est dans la pause et donc Ouais. on va quand même s'amuser en cette période de vacances. Voilà, on va se dire tout, on va se décortiquer qui on est exactement sur les réseaux sociaux et en dehors des réseaux sociaux, comment est-ce que nous vivons. Voilà, c'est ça. On fera tout ça là dans la pause. Les vrais ou le vrai nous, ça va se dévoiler dans la pause. Hein. Alors, Voilà. si vous avez envie de passer dans cette émission, comme il l'a dit, mon cher et tendre, vous nous envoyez juste un message sur le numéro qui est affiché au bas d'écran. Voilà. Vous vous inscrivez et on vous reçoit ici pour passer un bon moment avec mon charmant public. Mon mari, installe-toi. On va aller comme matin alors. Alors, est-ce que vous vous êtes déjà inscrit au grand concours Super Entrepreneur? Est-ce que vous avez déjà envoyé votre idée de projet? Est-ce que vous avez envoyé votre profil pour qu'on puisse vous sélectionner? 10 millions de francs CFA à la solde ou au solde, c'est Juste, ça? il On n'y a dit pas de là problème. ou le... Les deux, là. Non, non, c'est solde là. C'est solde, non. Oui, mais le ou là? Le C'est pas solde. grave. Au Solde solde. à mi, Je c'est bon. préfère au solde. Quitte ici. Alors, 10 000 francs CFA au solde de ce concours. Si vous avez envie de remporter cette cagnotte qui vous permet justement de lancer votre projet d'entrepreneuriat, votre entreprise et surtout de lui donner une vraie viabilité, c'est le moment. Si vous n'avez pas encore pu vous inscrire, ce n'est pas grave. Dans cette émission tout à l'heure, on va vous donner les informations qu'il faut et on sera avec justement nos invités, Madame Déborah Nagban, voilà, assistante, merci, assistante communicante administrative et elle est accompagnée de monsieur Edson Tito Atipo, voilà, exactement, qui est le chargé de l'organisation de ce concours. Bien, merci d'applaudir tous ceux qui sont. Ce n'est pas fini. Alors, hier, on l'a annoncé. Malheureusement, on n'a pas eu suffisamment de temps pour aller dessus. Un jeune Togolais a vécu une histoire rocambolesque très désagréable. Il s'est fait gruger, il s'est fait Digne d'une histoire. truander, il s'est fait pratiquement anarquer sur les réseaux sociaux. Et je sais que vous également, vous avez rencontré une personne qui vous a promis monts et merveilles, qui vous a promis le paradis au travers d'un recrutement qui ne se fait pas ici au Togo, mais ailleurs qu'au Togo. Plusieurs jeunes se retrouvent là-bas aujourd'hui et crient justement SOS. Et lui, il a pu se sortir justement des griffes de ces personnes-là. Il est rentré au pays, il s'est dit, c'est nécessaire de partager cette expérience pour que la jeune génération soit averti et aguerri et pour que vous ne puissiez pas tomber dans les mêmes pièges. Voilà. Il sera là tout à l'heure, il va témoigner dans l'anonymat et ce sera tout à l'heure dans la rubrique témoignage. Maintenant, merci à vous qui nous rejoignez. Numéro affiché au bas d'écran, c'est pour envoyer des messages. On part pour la première rubrique de cette émission. On reste avec le professeur Camille Agbati. Je vous demande, s'il vous plaît, d'applaudir, d'ovationner et d'accueillir le professeur Camille. On se lève comment? À tout à l'heure. Bonjour professeur. Bonjour Océane. Comment ça va? Très bien. Attendez, je vais vérifier si votre micro est bien allumé par le bas. Voilà, Mais c'est oui, bon. c'est bien C'est allumé. bien. Il ne faut pas que les téléspectateurs ratent un seul mot de ce que vous avez à dire aujourd'hui. Mais oui, il faut rappeler en partant tout à l'heure, toute la maison s'apprêtait à voir le professeur, que les jeudis, c'est le professeur, quoi. Quelqu'un m'a dit, il n'y a pas longtemps, si seulement vous pouviez réitérer le jeudi du lundi à vendredi. Elle dit, attention, faites doucement, parce que les autres jours également, il y a des choses intéressantes qui s'y passent. Hein. Ah oui. Le professeur avait introduit la semaine dernière la place du sexe dans le couple. Est-ce que c'est un point positif? Est-ce que ça peut emmener d'autres conséquences qui peuvent être négatives? On revient sur la question aujourd'hui avec le professeur. Et maintenant, on démarre réellement cette émission. On part avec Bizarre et juste après, on retrouve Menteur ambulant, le professeur Camille Agbati. Et merci encore à tous ceux qui sont. Artiste, arrangeur, beatmaker, guitariste professionnel. Contactez Manu Lior pour vos enregistrements des chansons dans un cadre pro. Prendre cours de guitare,
piano ou batterie et des voix. Contact 91 80 24 84. Voilà, encore une fois, merci de nous rejoindre sur la télévision nationale togolaise. Vous êtes dans la pause aujourd'hui, émission spéciale débat avec le professeur Camille Aguati et tous ceux qui sont ici avec nous. C'est pareil pour vous à la maison, vous pouvez participer en nous envoyant tous vos messages sur le 96 06 06 06. Et merci d'avoir pris rendez-vous où que vous soyez. On a reçu tout plein de messages. Vous avez voulu venir au studio, mais la distance est tellement longue, vous n'avez pas pu. Mais ils sont tous connectés aujourd'hui grâce à la télévision nationale togolaise. Et vous pouvez participer, mais vraiment en liberté. Hein? Mentor ambulant, aujourd'hui c'est un jeudi. Ah oui. Les anniversaires. Les anniversaires, mais maman. Non, Maman. Les hommages ne sont plus... Les entités, hein. Comment? Ah bon. Venez comme ça. Hommage à toutes les entités ici présentes, en commençant par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Yo, 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 c'est la pause de l'eau. Yo, 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 c'est la pause de l'eau. C'est quoi? Yo, 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 Hey, c'est la pause de l'eau. Yo, 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 c'est la pause de l'eau. Oui, ça va, ça va. Comment ça va, ça va. L'émission, ça va aller. hey. Yo, 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 c'est la pause de l'eau. Yo, la belle eau. Yo, 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 c'est la pause de l'eau. Yo, 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 c'est la pause de l'eau. Mata, ça va, ça va. Camille, ça va, ça va. Thierry, ça va aller. Amen. Yo, 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 c'est la pause de l'eau. Yo, 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 c'est la pause de l'eau. Yo, 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 c'est la pause de l'eau. Yo, là, yo, 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 check, c'est la pause de l'eau. Yo, 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 c'est la pause de l'eau. Professeur, ça va, Ça va. Nicolas, ça va, Ça va. Je sais, ça va aller. Amen. Yo, 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 c'est la pause de l'eau. Ah ouais, aujourd'hui, nous sommes le 19 août 2021 et sur le calendrier grégorien, nous fêtons les Eudes. En pays élevé, il s'agit des Yao Yawa. En pays caviar, c'est les Sarah Bado. Mais pour la chronique du jour, on va vous offrir en fait la vidéo de ces champions qui nous ont envoyé leurs tests. Ino, si tu es prêt, on peut y aller. Coincé, même collé dans un filet qui m'est fixé, qui m'a blessé, je suis enragé comme un taré dans une marée bien affolée. Rock. Tu fais tout pour te sortir de la merde. En ce temps, ils font tout pour que tu aies plus de peine à réaliser tes rêves et aussi à faire ta fête. Mais tout ça, tu le verras dans le rétroviseur de ta caisse. Amis ou ennemis, il n'y a pas de différence. Ils changent de rôle autant où ça les arrange. Ne compte sur personne pour te sortir de la merde. Quand tout va mal, seul en Dieu il faut avoir la foi. Avoir le courage de se jeter dans le vide. Avec un peu de chance, tu vas tomber dans un nid. On n'évite pas le pire, le met au tapis. Vise, mise, le manque n'est pas une crise, mais être en crise dépend de ta vie. Rien n'est un frein, on sait quand on freine. Ne crains rien, prends une montagne pour une plaine. La vie est rose quand on ose, tout est beau quand on s'éveille tôt. Check. Slam David, ok. C'est du slam, je m'enflamme. Je vous parle de mes accents, 400, passe-temps, 4 ans, 400. Je crie quand je crie, je crie quand je crie, je crie quand je crie, alors je crie quand je crie. Je suis le maître intègre des êtres, le maître des êtres, le maître des êtres, le maître des êtres. Mes lettres s'apprêtent à être maître des êtres. Ceci n'est pas que de la poésie,
Mais non, c'est l'islam, ceci n'est pas que de la poésie. Mais non, c'est l'islam, je m'exclame devant un public de charme avec mon âme. Le slam, ça s'enflamme, et ça déclame, et ça s'acclame. Le slam, c'est ma seconde dame, ma seconde femme. Ouais, Adjadodo, le Kumoto, les Triboto, le God. En ce qui est trait au jeu de mots, j'ai 2 mots. Je suis trop mature pour jouer avec les mots. Et les mots là, tu te dresses, tu te redresses, trop de maladresse. Quant à mon adresse, cela me dépasse. J'habite là où je passe, aucune casse, le fuseau horaire, j'en ai horreur. J'ai le monde dans ma tasse, j'entasse des mots qui tracassent. Et ça casse, c'est moi qui fracasse. Un vrai casse, pire. Et je monte sur ce track, je te démonte, je les démonte avec des mots qui claquent pour sauver la claque. Si tu dis pute, je te dispute là-dessus, tout le monde est dac. Sur ce track, pas de track, 5 4 comme un cac. Pas besoin de raconter des craques comme toi. Pour que ta meuf craque, car moi je fais pas de pack, je reste intact, au tac et au tac, au tac. Tic tac, mon flow, ma tactique. Des conseils aux gens cardiaques, car Jack, it's so good sur le nerf d'un film qui claque. Dans ta gueule, une vraie claque. Et je n'ai pas besoin de me fumer pour lâcher le moment. Mais toi, si t'as ça pas en fumer, faudra bien l'assumer. Tu l'assumes, c'est comme tu veux la consommer, les consommer. Pour le plaisir posthume, mes désirs posthumes, moi j'estime dans l'écume, tu seras bien la victime sur le bitume. Et comme dans une barque, lorsque j'ai des barques dans les bars, pour vider des bars à Paris ou à Tabar, les bars, se barrent, les escobards, je suis dans leur calbar et qui me prenait pour nos bars. Ça me n'allait quand même à la barre, punch en anti-barre, pas pour les culs, elle est ni barre, bon ça m'a des bébards. Pas de bobards, sur on tire une barre. Point, barre. Conscience m'attend en ce temps, que le cri du cœur touche vos cœurs et que ma population s'unisse pour l'évolution. La cloche d'intégration sonne, les chants d'union s'entonnent. Écoute la voix de la fraternité qui t'appelle à la solidarité. La trompette d'unité d'expérience s'entend. Oui, éveille-toi, réveille-toi mon peuple, il est temps. Quittons ces voies d'égocentrisme pour pouvoir pratiquer le civisme. Apparaissons, montrons, valorisons nos coutumes, car toutes ces valeurs nous opteront des ruptures. Ce pays veut te voir faire ton devoir. Le monde veut expérimenter ton savoir. Hakwireka, Mateklonou, viens, atteignons la vision. Nous n'y a adidoué dans la solidarité, dans la cohésion, dans la dignité. Disons non, non à la division. Quand longtemps désiré, ce Togo sera uni dans les décisions. Appelez-moi plume caméléon inspiré, la voix du cœur des cœurs. Merci. Des épines sur nos voies, on continue de porter nos croix. Destination Golgotha, lieu de notre accomplissement, on n'a même pas peur du trépas. On fait partie des oubliés, mais nos rêves restent brandis. On est des astrafos illuminés et non des gros bandits. Le système nous bouffe en plein temps, l'esprit lucide. On résiste à ces vents et marées, en long et en large. On garde toujours le cran et on écrit nos propres pages. Sur l'autoroute du succès, nos ambitions roulent à 100 l'heure. Malgré nos ronces et nos regrets, on trouvera à coup sûr le bonheur. Ils ont claqué la porte derrière nous. On a rejoint la lumière par les fenêtres. Face à l'adversité, on dissimule nos peurs, nos mal-être. Allez leur dire qu'on n'est pas des ratés. On franchira aussi la ligne d'arrivée. On s'accroche à nos rêves et on sort les griffes. On s'accroche à nos rêves et on sort les griffes. Ancêtre, Bédi. En fait, la poésie, elle m'a choisi. Je ne suis pas son ennemi, mais au contraire son ami. Je chante mes mots, j'exclame mes lettres. Je suis le maître intègre des aigles, je suis le maître des êtres, je suis le maître des aigles, je suis le maître des êtres, je suis le maître des lettres et mes lettres s'apprêtent à être maître des êtres. Ceci n'est pas que de la poésie, mais c'est du slam. Je m'exclame devant un public de charme avec mon âme, le slam c'est mon âme. Par ma voix, je trace ma voix et par ma voix, je sens ma foi. Ceci n'est pas que de la poésie, mais non, c'est du slam. On dit souvent que mon art dérange quand je dis ce que je pense. Nuance, c'est étrange comme les temps changent. Ceci n'est pas que de la poésie, mais non, c'est du slam. Ouais, c'est du slam. Slam David. Vesti. Tu es jeune, de nationalité togolaise et résident au Togo. Tu as entre 18 et 35 ans. Tu as de l'imagination. Tu es charismatique et dynamique. Tu as une idée d'entreprise. Saisis cette opportunité pour devenir le premier super entrepreneur en envoyant super entrepreneur par WhatsApp au plus 228 70 38 69 69 ou le 96 62 90 90. Alors, vite à ton téléphone. Attention, les candidatures féminines sont fortement encouragées. Super entrepreneurs, des entrepreneurs qui réussissent.
Merci beaucoup. Alors, nous allons les retrouver tout à l'heure pour faire un petit point sur les inscriptions. Je sais que vous êtes nombreux à avoir de jeunes projets. Vous n'imaginez pas à quel point, en tant que jeune, on a des idées innovantes, des idées extraordinaires. Après, il faut avoir également beaucoup d'audace, pour pouvoir... Aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se passe, mais... Non, c'est l'audace. C'est le... Oui. Ah, c'est le nouveau. Tout le monde peut se moquer de moi, mais pourtant, ça va me faire mal. Tu vois la civilisation avec laquelle on a commencé cette émission, pour toi, je peux enlever mes chaussures. Bon, merci. Il est permis de créer de nouveaux mots. Hein. Non, de toute façon, je voulais juste parler d'audace. Il faut avoir de l'audace pour avoir des chances dans la vie. Voilà. Vous pouvez avoir tout plein de projets chez vous, à la maison, dans vos tiroirs, mais si vous ne vous levez pas un jour pour dire, bah, tiens, aujourd'hui, moi aussi, je vais tenter ma chance, on ne sait jamais. Je peux tenter la chance, elle peut ne pas marcher, mais au moins, j'aurais essayé quand même. Mais la plupart des gens que vous voyez qui ont réussi ont tenté leur chance et ça a marché. Et ça devrait normalement vous parler. On va les retrouver tout à l'heure pour parler du concours Super Entrepreneur. Voilà. Merci également à tous ceux qui envoient tout plein de messages pour participer à cette émission. On va remercier une fois encore tous les jeunes candidats qui participent au concours de slam chez Menteur Ambulant. Et si ça vous intéresse, envoyez-nous juste une petite vidéo, 1 minute d'image sur le numéro qui est affiché au bas d'écran et on va vous sélectionner pour la course. Bien. On a également, au cours de cette émission, un jeune et grand artiste togolais. Quand il se met à chanter, on tend l'oreille. C'est comme le bruit d'un tam-tam tout au loin. Parce que sa musique porte des messages. De manière assez controvertie, mais la vérité s'y trouve absolument. Forcément. On aura tout à l'heure Diff Plyce, qui est un artiste évoluant. Assieds-toi. On va bien danser. Non, c'était pas encore le moment de toute façon. Merci à la réalisation pour cette introduction. Merci beaucoup, c'est bien. Mais là, on va rester avec le professeur. Pourquoi le régie fait comme ça? Non. Les gens de la régie, comment même? Non, attendez. Diff Plyce sera ici tout à l'heure. Je veux juste rappeler qu'il est l'auteur du tube de l'année 2018 ici au Togo. Et comme vous l'avez entendu... Et c'est 100% pas de... Ouais, on a bien comme du régie dans la régie. Ah ouais, c'est ça. Mais merci de te corriger toi-même. Bien. Correction, Kama. On la régie. On met la régie. Non, c'est applaudissements en ambulance. Bien. Allez, maintenant, on revient à notre sujet du jour. Le sexe dans le couple, la place réellement. Je vais passer la parole à Menteur Ambulant pour nous redonner tout le thème en entier. Justement, après m'avoir distrait, on rentre dans les choses. Alors, nous allons parler de cette thématique-là aujourd'hui avec le professeur Agbati Camille, l'homme là même qui est, écoutez bien, qui est le patrimoine vivant de l'UNESCO. Mais l'UNESCO, le patrimoine vivant de l'UNESCO. On va pas beaucoup comme nous les professeurs. Bon, et entre-temps, le professeur, ça fait déjà 12 ans, il est avec nous. 12 ans où il nous donne de la matière pour écrire nos tests. Il a toujours été le président du jury de Kaluba Challenge. Le gars, il est dense. Voilà. Un goulou. Un cernard. Outre tout ce que je viens de citer, il est énergéticien. Énergéticien à mon second mois. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail. Comme ce mot. Énergéticien. Améré où on a d'autres énergie, énergie renouvelable, énergie fossile. Le gars, il est spécialiste du nucléaire. Voilà, un menteur. Il est anthropologue des savoirs endogènes. Oh. Attends. Quand
tu dis savoir endogène, je veux bien poser la question à quelqu'un dans le public. Je veux qu'on me dise, parce que vous êtes nombreux à arriver à cause du professeur aujourd'hui. On ne va pas passer le temps à vous parler de sexe ou de alloculie, vous êtes contents. Mais au moins, est-ce que vous savez c'est quoi qu'on appelle un savoir endogène? On ferme le studio, là. Savoir endogène, qu'est-ce que c'est? Dieu n'est-il pas fort? Dieu n'a-t-il pas transformé l'homme? Dieu n'est-il pas très très fort? Est-ce qu'on peut applaudir notre téléspectatrice? Dieu n'est pas mort. Bonjour. Ah non, c'est mort. Dieu n'est pas mort. Ah, Dieu n'est pas mort. Dieu n'est pas mort. Hein. Moi, je Mais veux pas qu'il soit fort. il faut appeler Dieu l'a fabriqué. Hein. Ah, ça, c'est tout ce que toi, tu as vu. Hein? Bien. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Comment allez-vous? Je vais bien. Comment vous appelez? Ruth. Ruth, enchantée. Oui. Alors, c'est quoi un savoir endogène? Alors, non, on me dit là, j'ai clolo. Elle commence bien. Elle commence bien. D'abord, Ceux qui chuchotent dans le, En dans le français, public. comme Amina en éveil, moi je mets souvent lui à la place de là. Il n'y a pas de problème. Vas-y, ma soeur. Voilà, on regarde ici. C'est quoi un savoir endogène? il y a un tas sous bois. Bon, le savoir endogène, je n'en sais pas grand-chose. Oui. Donc, je dirais juste que je laisserai le professeur. C'est le professeur. Merci Ruth. On la accompagne à sa place avec des ovations, s'il vous plaît. Alors, professeur, à tout seigneur, tout honneur. Savoir endogène, Ruth, elle a essayé, elle n'a pas pu. Mais on revient à vous-même. Définition. Ok, le savoir endogène, c'est simple. Parce qu'il y a deux sortes de savoir. Il y a le savoir exogène et le savoir endogène. Donc, tous les savoir-faire, le savoir-être, le savoir-avoir, le savoir sur tous les plans, à l'interne d'une tribu, d'un clan, d'une ethnie, d'une race, constitue ces savoirs endogènes. Maintenant, ce qu'il a pu prendre de l'autre, c'est-à-dire tierce, un royaume, une autre race, c'est le savoir exogène. Voilà. Donc, c'est le mariage positif des deux qui donne le savoir heuristique. Ah, parce qu'on va rester sur endogène. Heuristique, ça augmente encore un peu le niveau. Oui. Mais sinon, on va remercier le professeur pour l'explication. Bien. Le débat à présent. Ah oui, le débat que vous attendez tant. On va aller avec la thématique du jour. Professeur, le sexe est-il source de bonheur ou source de malheur dans le ménage, dans le couple? La dernière fois, vous l'avez un peu élucidé. Aujourd'hui, on va rentrer dans la profondeur des choses pour toucher le palpable. Ah. Ok, c'est simple. Hein? Le sexe, d'une façon absolue, n'a été toujours que pour le bien et le bonheur. Mais c'est dans la dimension relative que ça peut être tantôt bonheur, je ne veux pas dire malheur, mais tantôt néfaste, c'est-à-dire le faste et le néfaste. Pourquoi dans le relatif? Parce que dans le relatif, nous parlons souvent du principe de l'être et du non-être, du présent et de l'absent. Si c'est en numérique, on dirait 1, 0. C'est-à-dire quand tous les instruments, les outils, les techniques de l'hésitant sont présents, en réalité, le sexe ne peut qu'être que bonheur. Mais c'est parce qu'il y a quelque part un manquement. Je paraphrase un peu le savoir de Yehoshua Ben Youssouf. Ce grand être, Jésus dit, mon peuple ne périt que par manque de connaissances. Donc, tout malheur ne vient que là où il y a un manquement. Donc, anthropologiquement, nous aimons toujours dire que ça n'a été que pour le bonheur, parce que là où même ça devient malheur, il faut apprendre une leçon de là pour le transformer encore
en bonheur. Donc, je n'ai pas encore parlé pratiquement comment c'est bonheur, mais je viens de situer ça, en quoi ça est bonheur, et ça peut être malheur pour les non-avisés. Professeur, on dit souvent que le diable se trouve dans les détails. Détails de nos téléspectateurs. Professeur, pourquoi le sexe de la femme rend l'homme faible devant certaines situations? Est-ce que d'abord... C'est le genre. Bon. Est-ce que d'abord le sexe de la femme ne rend pas l'homme faible? Ça révèle la faiblesse de l'homme. Ah. Ça ne rend pas l'homme faible. Ça révèle, c'est un baromètre qui arrive à révéler en quoi l'homme est faible. Quand je dis faible, je ne dis pas faible, parce qu'il y a la faiblesse pulsionnelle, c'est-à-dire liée au monde sensuel. Il y a la faiblesse rationnelle, il y a beaucoup de faiblesses. Donc, l'homme n'est pas rationnellement faible. Parce que le sensuel, c'est un autre aspect de la chose, c'est une autre dimension même de l'être que nous sommes. Et on ne peut jamais être dans le sensuel et être fort. C'est pas possible. Quand on est dans le sensuel, on est fort, ça veut dire que le sensuel a imprégné du rationnel. Oui. Ça veut dire qu'il y a la vérité, rentre dans l'esthétique, dans le beau, pour penser. C'est quand le beau pense que le beau est fort. Oui. Mais quand le beau ne pense pas, le beau se découvre dans son esthétique, dans tous ses méandres, tous ces tours de la beauté éternelle. Le beau se perd, se renaît dans le geste de l'amour, dans l'acte de l'amour, dans la réalité des sons, des parfums, des couleurs. En fait, pour ne pas dire, dans ce que nous appelons simplement la découverte de soi. Donc la femme devient cette puissance révélatrice de cette dimension pour montrer que tout ce que nous sommes en réalité, au finish, l'homme ne s'incline que la nuit. L'homme ne se met que sur ses deux genoux devant cet être qui, pendant le jour, on prend faible. Mais la nuit, l'homme découvre sa vérité d'être ce faible. Allez à genoux. Allez à genoux. Ça, c'est la prière. Il faut que tu restes à genoux, là. Il faut que tu restes à genoux. Non, la démonstration, si, c'est la prière. Alors, techniquement, pour lui répondre, c'est que la femme a tous ses charmes, toutes ses énergies. C'est-à-dire, quand on parle du corps de la femme, que les religieux me pardonnent un peu, quand nous sommes dans les visions anthropologiques, nous, on parle du jardin d'Éden. C'est-à-dire, l'être là qu'on ne peut jamais finir d'explorer, qui véhicule des énergies qui est là, qui sont je dirais même, c'est toute une dimension psychonarcotique, c'est-à-dire qui endorme, c'est comme une drogue qui est là, qui endorme, qui hypnotise. Donc ce corps de la femme, vraiment, vu dans tout son ensemble, ne peut que rabattre l'homme. Donc c'est en cela que techniquement la femme prend le dessus sur le Alors, comme ça, oui, comme ça fait plaisir. Alors, bonjour les pauses, vous êtes ici aujourd'hui. Alors, Océane, mon mari m'a dit qu'il y a de cela 3 jours que la fidélité n'est pas masculine ou masculin. S'il te plaît, est-ce que tu peux demander au professeur s'il a raison ou pas? C'est une question, non? C'est une question. En fait, en réalité, l'homme n'est pas fidèle. Aucun. Vous voyez ce qu'on avait dit depuis. Dans ce pays-là. Quand on dit que l'homme n'est pas fidèle, ça ne veut pas dire que tous les hommes... Je ne dis pas que l'homme ne doit pas être fidèle. Je dis l'homme n'est pas fidèle. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 sortes d'infidélité. Il y a ce qu'on appelle l'infidélité matérielle. C'est ce qu'on voit quand l'homme se promène de femme à femme ou bien a une maîtresse à côté de l'autre. Mais il y a l'infidélité dans l'âme. Ça voudrait dire quoi? Anthropologiquement, un homme qui ne drague aucune autre femme, mais a tellement d'appréciation d'autres beautés au-dessus même de la beauté de sa femme tous les jours, dans son âme, projette ses beautés dans des simples mots avec des petites filles, avec des... Parce qu'en réalité, c'est parce qu'elle, peut-être des lois l'obligent, ou bien des valeurs personnelles l'obligent à ne pas se montrer infidèle, qui se dit fidèle. Donc, être fidèle en réalité, vraiment,
c'est une culture de valeurs, d'efficacité, de vérité interne et externe à soi et de principe. En cela, la masculinité est faible devant ça. Il faut que la femme qui la porte puisse lui donner des outils capables pour devenir fidèle. Oh, professeur, que ça m'intéresse. J'ai une question. Oui, Martha. Donc, si je comprends bien, c'est la responsabilité de la femme de rendre son homme fidèle. Oui, c'est la responsabilité de la femme parce que c'est la femme qui crée l'homme, dira Amadou Apateba. Parce que dans la femme, il y a d'abord 4 femmes. Il y a la femme mère, la femme tante, la femme grand-mère et la femme sœur. Donc, c'est la femme qui fait en réalité l'homme. Donc, quand nous revenons un peu, vous voyez, excusez-moi les enfants, pas dans les vacances, les enfants sont là en train de voir, mais simple téton des seins d'une femme. Simple triangle, parce que quand vous étudiez en sexologie, la femme, simple triangle mystérieux qui se trouve entre ces 2 seins. Les triangles qui se trouvent sur les cuisses, c'est-à-dire c'est des triangles énergétiques. Non seulement, ce n'est pas seulement dans le toucher que ça exerce ses forces. Sur le plan énergétique humain, c'est des choses qui sont des flux qui sortent. Et l'homme les capte. Vous voyez un peu, non? Maintenant, toi, la femme, qui a ton homme comme époux, en réalité, comment tu canalises tes énergies pour que ça puisse apaiser les énergies externes, extérieures qui puissent venir vers ton homme. La femme a perdu son art d'être femme, parce qu'on n'est pas femme, on la devient. L'homme a perdu son art d'écouter sa femme pour être homme, puisque l'homme, tout se passe comme si le surhomme. L'homme n'est que le pont entre la bête et le surhomme, dit Nietzsche. Donc quand nous sommes toujours logés dans notre dimension bestiale, où tous les sentiments nous accablent, où on ne contrôle plus le triangle intérieur de notre être, la femme est obligée d'osser le temps positivement pour remettre les choses à l'ordre. Sinon, Marie ne serait pas mère de Jésus. Et même ma mère ne sera pas ma mère. J'ai une question. Oui. Professeur, alors, si je comprends bien, que l'infidélité, c'est d'abord à l'intérieur. Donc, on peut épouser sans passer à l'acte sexuel. Épouser sans passer à l'acte. Oui, c'est-à-dire on peut... C'est-à-dire en appréciant Océane, est-ce que je l'ai épousée? Oui. Oui, regardez. L'anecdote là. L'anecdote simple. Dans mon royaume, le roi, il y a 4 ans, il constitue l'un de mes grands-pères. Et on est en train de jouer du tam-tam. Et tout le monde dansait. Alors son fils aîné se lève et invite l'une des femmes du roi à danser. Après, le roi a appelé les sages et a dit que le fils là s'est couché avec sa femme. On dit pourquoi? Ben non, qu'il a seulement touché. Il dit, c'est la place qu'il a plu là, c'est là où il a touché, donc c'est là où il a eu le rapport avec sa femme. Ça dit, je veux revenir pour parler de quoi? De l'intention, c'est tout. Oui. Tu touches une femme, tu n'es pas encore fidèle. Tu parles à une femme, tu n'es pas encore fidèle. C'est l'intention. Parce que les femmes étaient presque nues avant. Ne postaient que des cachettes. Voilà. Mais les gens étaient normaux, le regardaient, ça ne faisait rien. Aujourd'hui, ce qu'on porte même cache plus le sexe qu'avant. Mais simple, comme un caleçon, vous faites tressaillir déjà. Donc c'est l'intention qui est primordiale. Quand je parle ici, l'infidélité, mais tu peux être avec Océane à trop de fêtes, tous les amusements possibles. Ce n'est pas encore de l'infidélité. Mais tu as quelle intention dans ta conscience profonde, toi seul? Est-ce qu'au-delà de ça, tu ne dors pas la nuit parce que tu te rappelles d'Océane chaque fois? C'est toi seul qui sais. Alors c'est l'intention qui détermine l'infidélité. Maintenant, on l'a compris après seulement. Ça dit tout est déjà à l'intérieur et c'est quand on le matérialise qu'on voit que tu es vraiment infidèle. Voilà. Alors, une question, professeur. Que perd-on quand on ne pratique pas le sexe, même lorsqu'on a tous les organes en place? Et qu'est-ce qu'on peut gagner lorsqu'on pratique le sexe? C'est la question fondamentale parce que le sexe, c'est son côté objet qui nous est resté.
je t'aime, et on fait l'acte sexuel, c'est ce qui est resté. Or, le sexe, c'est plus que ça. Le sexe, c'est d'abord quoi? Toute une thérapie. C'est un monde de guérison. Si on vous parle de toutes les glandes que le sexe met en jeu, quand vous parle de les hormones que le sexe met en jeu, les muscles que ça fait travailler, l'état d'âme que ça recrée, et surtout quand on parle du point P chez l'homme, par exemple, le point prostatique, qu'on appelle le point P, on ne dit pas point G chez l'homme, point G c'est chez la femme. Le point G chez la femme, comme on le sait, se situe à 2 ou 3 cm souvent dans la paroi intérieure du vagin. Ça ne faut pas trop dire. Oui, quelque part où il faut connaître. Et le point P chez l'homme qui est au niveau de la glande, qui est au niveau sous les vessies, quand les deux sont en équilibre, que vous appelez orgasme. Parce que l'orgasme, en fait, ce n'est que le niveau de jouissance, on dit la plus grande éruption volcanique de l'être humain qui crée des tremblements. Toutes ces énergies qui font des va-et-vient entre le cerveau et le cœur vers les sexes, si on dit tout ce que ça déploie pour recréer l'homme, c'est grand. C'est ceux qui arrivent même à l'orgasme. Ceux qui peuvent aller jusqu'à l'extase, c'est-à-dire où même le nombril, le plexus solaire, le sexe, le cœur et la pensée s'unissent pour faire passer les flux magnétiques dans les 33 côtes. Mes amis, c'est une thérapie holistique. C'est clair. Waouh! Alors, comme il me pose la question, si on va à l'école de l'art de bien faire l'amour, l'art, comme on a l'art culinaire, l'art oratoire, et si on a cette science, alors on gagne beaucoup. Ouais. Si on n'en a pas, c'est des degrés intermédiaires auxquels on arrive et on fait avec. Donc, je ne crois pas que physiologiquement, on gagne beaucoup, mais ce n'est pas grave. Ça équilibre quand même la maison, mais votre centrale énergétique de la maison a un problème. Waouh! Merci, professeur. Professeur, il y a une dame qui dit qu'elle autre, elle est certaine que le sexe apporte le bonheur dans le couple. Quels sont les mets que je dois cuisiner à mon mari pour que l'harmonie y soit toujours? Ok, on va le faire peut-être hors antenne, parce que c'est des mets qui se lient un peu à l'influence vénusienne. Quand on disait les gens vont croire que c'est de l'occulte, je dirais simplement à ce système, si c'est à l'église, à l'attribut béni Elohim, c'est-à-dire cet attribut qui j'ai la beauté, la splendeur divine. Si c'est dans l'ethnologie, c'est vénusien ou aphrodisiaque, même mal compris aujourd'hui. C'est des légumes. Quand on voit la forme, quand on voit l'odeur, quand on voit tout ça, on sait que c'est lié à ceci. Maintenant, du côté, l'orgasme même veut dire quoi? Rendre plus humide. Ce qui doit humidifier plus. Donc, ça rentre dans d'autres légumes qui... Parce que l'amour, c'est quoi? C'est diminuer un peu le coefficient de sécheresse dans le corps de l'être. Donc, on devait le diffuser. Donc, c'est les repas des mets qui vont d'abord vers ça pour rééquilibrer ce coefficient de sécheresse, pour que le chien ne l'apporte pas sur l'humide, créer l'équilibre. Donc, les plats, ça, c'est ce qu'on appelle en macrobiotique, les plats qui sont liés à cela. Maintenant, de l'autre côté, les plats qui réveillent des hormones jusqu'au niveau de l'hypothalamus, de l'hypophyse, qui rééquilibrent le corps joyeux de la personne. Parce que Dieu a doté un corps joyeux, il a doté l'homme de ce corps. Et c'est ce corps qui est dans la béatitude, en fait. Donc, ces légumes, ces plats doivent pouvoir activer tout ça. Et dans une harmonie certaine, alors le sexe devient... Je pense qu'elle a Après l'émission, Est-ce que je vais poser la question, ça va dire Yovo, Boma, avec Boma. Non, parce que le professeur a dit que ça peut être dévoilé, mais pas en direct. Parce qu'il y a également l'utilisation de ces légumes-là, et si vous ne savez pas les utiliser, ça peut porter également atteinte à la... Et oui, c'est ça qui amène les gens. Normalement, quand vous faites le sexe, vous avez la chance
on arrive au cri. Mais quand l'énergie est trop puissante, on arrive même aux morsures. Les gens arrivent à se mordre, c'est grave. Donc, il y a tout l'équilibre aussi. Ça, j'avais une question. Et donc, les gens qui aiment qu'on les étrangle, là, c'est qu'ils ont dépassé la limite. Ok, d'accord. Est-ce qu'on peut applaudir le poisson, s'il vous plaît? Maman, oui. Non, il faut faire intermède avec quelque chose d'abord. Oui, Sinon, oui, on va faire descendre la température parce que c'est trop monté là. Franchement, on va faire descendre la température. Je vais juste demander à la réalisation de nous passer le spot publicitaire de notre partenaire Icona. Et juste après, on retrouve notre artiste du jour. Difly. Chief Price, yo. Aba, jadi la kulagoda kulagada. Ola si ola kife. Chief. We are trop fort. Ango me fusuba, ato me fuchasuba, ango me fusuba, dame suna pleraza, ango me fusuba, ato me fuchasuba, ango me fusuba, dame suna pleraza, ohona timoni, ohona wari, ohona fruza, dame suna pleraza, ohona timoni, ohona wari, ohona fruza, dame suna pleraza. But I don't wanna blow, hey, my dog go deal. Kakamila vanya, Munya nebe go deal. Alaji chambena, Ango me fusuba, Munya librifiant, et nous me fusuba. Betona kukloto, berulo nato, téléphone à sonia, téléphone à eki, ato me fusuba. Ango me fusuba, ato me fuchasuba, ango me fusuba, me suna pleraza, ango me fusuba, ato me fuchasuba, ango me fusuba, me suna pleraza, ohona timoni, ohona wari, ohona fruza, me suna pleraza, ohona timoni, ohona wari, ohona fruza, me suna pleraza. Yasakame ohona wari, ano feel, ano rute tema. Akole hato me futare wari, ano biombe eske o la tetema. Obere janto jodu na yo kakava nu market baba. Plo hato me fo, evale. Oh, David Chukwi be megbe jole. David Chukwi be megbe fin. Zemi jan tokbe o ya ni gbala. Papa o ho le ya ni gbala. Mama le ko, ma te ko, ma si ko, ma dwe ko. Mama le ko, ma te ko, ma si ko, ma dwe ko. Fire. Oya doiya, orola toni makwawe, orola toni makwawe, orola toni malewe. Oya doiya, orola de mama greme, orola de mama fufui, orola de mama deshire. David Chukwi be megbe jole, David Chukwi be megbe fin. Zemi jan tokpe oya ni gbala, papa ho le ya ni gbala. Mama le ko, ma te ko,
les deux chansons qui sont arrivées, c'était assez chaud. Je ne veux pas savoir ce qu'on a dit. Bonjour. Bonjour, Océane. Comment ça va? La touche particulière, là, c'est... Le masque là, hein? Qu'est-ce que ça signifie? Le micro? Attends, il faut que tu regardes cette caméra et que tu le dises dans le micro. Ça me permet de voir le danger de l'eau. Alors, quelles sont les nouveautés de notre artiste? Le micro? Le micro. Je peux dire que DivPlace a beaucoup de projets qui arrivent, des features que je ne peux pas dire ici, vous voyez, et des sons qui arrivent, du lot, quoi. Du lot, oui, du lot. Mais en attendant, sur quelle plateforme on peut retrouver les titres de DivPlace? Il y a ça sur Misto et le Miss site, Togo, hein? le site de Didier Foug. Ok, d'accord. Miss 228. Voilà, Et oui. YouTube Voilà. et iTunes. Voilà. Spotify. Alors, sur Facebook et Instagram, Voilà, sur Facebook et Instagram, sur quel nom on te retrouve exactement? Instagram. Et Facebook? DivPlace. D-I-2-F-P-L-I-E-S. Voilà. DivPlace. Ok, d'accord. Est-ce qu'on peut applaudir notre artiste? Merci à toi, Océane. Merci. On va les raccompagner dans le studio. Merci beaucoup. Bien. Dernière ligne droite avant de rendre l'antenne dans quelques minutes. Je l'avais dit tantôt, il y a un jeune Togolais qui est ici dans le studio qui veut finir un témoignage qu'il avait commencé. Il s'est fait anarquer par des personnes très malveillantes. On l'a emmené hors de notre territoire. Il s'est retrouvé dans des situations, dans une situation vraiment très délicate. Pas moyen de trouver à manger, pas d'endroit pour dormir. Et il s'est également rendu compte qu'il n'était pas le seul. Ils sont nombreux dans cette même situation. Mesdames et messieurs, je vais vous demander d'applaudir et d'accueillir notre témoin du jour. Je veux préciser qu'il va témoigner dans l'anonymat parce qu'il se fait menacer, parce qu'il a décidé d'ouvrir la bouche. Merci d'ovationner ce jeune courageux. Alors, je veux profiter de la présence du professeur justement pour sensibiliser les jeunes par rapport à ce gros fléau. Mais bonjour. Comment ça va? Bien, merci. D'accord. On va rapidement résumer ce qui s'est passé. Ok, bon, comme la fois passée, j'avais parlé de comment ça s'est passé. D'abord, ils ont des trucs qu'ils font, ils vont sur votre Facebook. D'abord, ils voient ce qui vous passionne. Si vous êtes passionné par la musique, l'église, trucs là, ils essaient de passer par ce moyen. D'abord, ils vont fouiller dans votre Facebook, voir votre numéro, les contacts que vous avez et passer par là. Ils vont vous dire que il y a un travail à l'étranger, il y a ça au Mali, Burkina Faso, n'importe. Le Ghana, même en Côte d'Ivoire aussi. Là, il va vous parler de ça, vous dites que vraiment il y a de l'argent là-bas, il y a du bon travail là-bas. Donc, il va vous dire d'apporter, de venir avec 500 000 francs, c'est ça. Il y a même 700 000 francs qu'ils demandent. Donc, quand vous arrivez là, vous allez vous trouver, vous allez vraiment voir que ce n'est pas ce qu'ils vous ont promis qui est là, en fait. Oui. Il y a vraiment la galère là-bas. Les gens beaucoup de Togolais qui sont là-bas, qui se couchent par terre, même le sol. On parle d'où? On parle du Burkina Faso. D'accord. Donc, vous êtes allé au Burkina Faso. Voilà. D'accord. Donc là, il y a plusieurs personnes qui sont là. Et quand vous les voyez, ils sont tous maigres. Donc, quand vous allez là, ils vont vous demander d'inviter encore quelqu'un qui va venir. Donc, si la personne vient, vous allez gagner des bonus. Alors, je veux résumer. Si je comprends bien, on vous propose tout d'abord de venir travailler dans une entreprise. Oui. Et pour aller travailler, on vous réclame de payer 500 ou 700 000 francs CFA. Oui. Et quand vous leur trouvez cet argent, on vous fait venir dans le pays. Donc, pour vous, ça a été le Burkina. Et une fois arrivé, vous vous rendez compte qu'en fait, il n'y a jamais eu d'entreprise. Et après, on vous demande de faire le même circuit avec d'autres personnes, de les emmener. Et quand ces personnes payent, vous gagnez un pourcentage. De combien? De 65 francs. Mais avant que vous gagnez l'argent là, il faut que vous essayez d'amener au moins 3 personnes. 3 personnes avant de gagner 65 000 Voilà, francs. donc ça fait 1 500 000 ça. 1 500 000 et vous gagnez 65 000 francs. Voilà. Sur 1 500 000. Wow. Donc là, je profite pour sensibiliser parce que les moments, j'ai vu un gars, un élève là-bas, il était en première. Ils l'ont fait venir là-bas alors que l'enfant était sur les bancs d'école. Wow.
Ils ont dit que c'est le grand frère qui l'a mené. Il dit que bon, là où il est, ça marche bien, donc il n'a qu'à venir. Et pendant que tu fais, l'enfant est là-bas, une classe de première. Ils sont des gens sans pitié. Oui. Maintenant, ils vont bientôt proclamer les résultats du bac. Oui. Ils vont commencer par dire ça aux enfants, aux élèves, parce qu'ils vont vous dire que le campus, il n'y a rien là-bas. Donc, venez travailler. Donc, je supplie tout le monde, ceux qui vont vraiment avoir leur bac cette année, n'allez nulle part. Que ce soit le Ghana, que ce soit la Côte d'Ivoire, que ce soit le Bénin, que ce soit le Burkina Faso, le Mali, n'allez pas. Parce qu'ils vont vous dire que, bon, quand tu vas au campus, tu ne vas rien trouver. Donc, de venir là-bas pour travailler, gagner 200 000 francs, c'est des choses vraiment qui ne sont pas vraies. Donc, ce sont des histoires qu'ils des racontent. histoires, voilà. Et leur cible, c'est la jeunesse, Ouais, donc la ceux jeunesse. qui viennent d'avoir le bac, Voilà. qui sont à la recherche du travail. Bien sûr. Et aussi, ils essaient aussi de faire mener ceux qui ont déjà du travail ici. D'accord. Parce qu'à tous les moyens, proposer un travail qui est plus grand que votre travail, dans votre domaine surtout, vous faire venir quand vous allez trouver que vraiment vous êtes perdu. Maintenant, pour fuir, c'est vraiment un problème. C'est vraiment un problème. Et ce n'est pas la grâce de Dieu que moi, j'ai pu quitter là-bas pour rentrer au pays. Et justement, comment vous avez fait pour rentrer au pays? Pour rentrer au pays, c'était une sagesse qui m'est venue par la grâce de Dieu. J'ai joué avec le gars. Quand il jouait avec moi depuis le début, j'ai essayé de jouer avec lui. Et puis, son portable pour venir au pays. Non, on était sortis du lieu là parce que dans le pays, ils sont tous, des Togolais sont là-bas, ils sont plusieurs là-bas. Donc, si vous ne savez pas faire, ils peuvent vous suivre et vous faire du mal. Donc, j'ai essayé de marcher avec lui. On a quitté la maison à une grande distance, à un endroit public comme ça. Il ne commençait pas à crier. Il ne commençait pas à lui dire de m'emmener soit à une poste de police, ou d'emmener à Ouaga. Parce qu'il y a un pasteur là-bas. Ah, donc vous n'êtes pas en ville en réalité, vous n'êtes pas à Ouaga. Non, c'est quelque part qui est très loin. Ils vous font amener là où c'est très loin que vous ne pouvez pas vous déplacer vous seul. Pour venir. Voilà. C'est très difficile de quitter et de s'enfuir. Donc là, on est arrivé là-bas. J'ai commencé par crier, les gens sont venus. Il y a un gars qui m'approchait, il dit qu'est-ce qu'il n'y a pas de faire à miel. J'ai dit non, il n'y a pas de de miable ici. Ouais. Il a détruit ma vie. Donc, ce qu'il va faire, soit on va dans une poste de police ou bien il va m'amener à Ouaga. Il a refusé, donc j'ai commencé par courir parce que je connais nulle part là-bas. Je commencé par courir pour chercher des postes de police. Je suis arrivé à la gendarmerie. Les gendarmes, ils étaient là, peinards. Moi, je criais, moi, j'étais là avec angoisse. Ils étaient là, peinards, ils ne s'en foutaient pas de moi. Donc, ils m'ont même chassé de sortie. Donc, c'est pas la grâce de Dieu, un pasteur est venu pour m'amener là-bas. Mais finalement, j'ai quitté. Et quand je suis arrivé, ils ont commencé par me menacer. Ils m'appelaient pour me menacer d'envoyer des messages que moi, je suis mort, que ce que j'ai fait, moi, je suis déjà mort, que je vais mourir. Ah, donc maintenant, ils vous menacent parce que vous avez osé partir de là. Voilà. Parce que vous avez osé partir. Est-ce qu'on peut juste applaudir le courage de notre témoin? Merci beaucoup. Asseyez-vous. Professeur, qu'est-ce que vous dites par rapport à cette situation? D'abord, c'est simple. Vous avez dit le bonheur qu'on n'a pas trouvé chez soi. Quand on le trouve ailleurs, même c'est dans l'esclavage. Shell, celui qui a créé Shell, ne l'a jamais créé à l'extérieur. Celui qui a créé Microsoft, ce n'est pas à l'extérieur de son pays. Facebook, WhatsApp, c'est toujours seul. L'Africain a un problème aujourd'hui, c'est de ne pas s'allier à ses qualités intrinsèques, à ses talents et dons. Puisque l'État même nous dit que l'État providentiel n'est plus là. C'est un moment où le colon a besoin de cadrer là, créer ceux qui peuvent encadrer. Mais aujourd'hui, on a besoin de peu de cadres pour nous contrôler certaines choses. Mais il faut qu'aujourd'hui, le don que Dieu nous met en nous soit suffisant. Donc la jeunesse, là où il n'y a rien, c'est là où il y a tout. C'est quand ta table est vide qu'on peut mettre des plats sur cette table. Absolument. Alors, le rien de mon pays, je crois que quand je le mets à côté de 1, ça fait 10, le 0. Donc, je préfère faire tout ici parce que Tchamba l'a fait, Tchamba l'a fait. Le bonheur est ici, le bonheur aussi ailleurs. Et donc, faisons le nécessaire ici, croyons en nous, ayons de l'estime. Même s'il faut sortir, sortons avec des garde-fous, avec des prisons, sachons là où nous y allons, pour qu'en revenant, nous revenons vraiment pour valoriser ce que nous avons acquis. Merci beaucoup, professeur. Merci infiniment. Je voudrais qu'on continue d'applaudir justement le professeur que nous allons raccompagner, notre témoin également qu'on raccompagne. Merci beaucoup. Et maintenant, si vous le permettez,
Ah, vous voulez faire l'intermède? Ah, ok. Ah, ok. D'accord, merci beaucoup. Alors, justement, si vous manquez d'opportunités, vous prenez la route sans savoir où vous allez, parce qu'en réalité, vous ne savez pas que chez vous, ici au Togo, vous avez des opportunités. Le gain facile, on peut vous embobiner, on peut vous mettre dans n'importe quoi. Et pour y remédier, vous avez un super concours qui vous donne l'opportunité de gagner des financements, de vous faire accompagner, de gagner en grade également dans le domaine de l'entrepreneuriat. Et j'aimerais, s'il vous plaît, vous demander d'ovationner nos deux invités. Super entrepreneurs, c'est maintenant. Nous sommes avec Monsieur Edson Tito Atiko. Il est le chargé de l'organisation. Il est accompagné de Madame Déborah Adjo Agbonagban, voilà, qui est l'assistante administrative. Je vais raccompagner Yannick avec des ovations bien nourries. Yannick, s'il te plaît. Oui, comme ça, je laisse la place à Madame. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Rebonjour, super entrepreneur. Bonjour. Comment ça va? En forme, super. Le super entrepreneur se porte superbement bien. Merci, on est ravis. Alors, depuis le mardi jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui a évolué, où est-ce qu'on en est par rapport aux inscriptions? Les inscriptions, ça connaît le pic de jour en jour, mais nous souhaitons mobiliser beaucoup de jeunes. Vous venez de placer un contexte qui m'interpelle. Il faut que les gens croient en eux. Il faut que nous croyions en nos capacités. Nous avons le géant en nous. Nous avons du potentiel en nous. Quel que soit l'environnement, laissons éclore ce que nous avons comme du génie en nous. Et je pense que, comme il a donné les exemples, Facebook, ils l'ont fait chez eux. Pourquoi ne pas nous appuyer sur nos opportunités? Pourquoi ne pas nous appuyer sur ce que nous avons ici pour créer quelque chose? Je sais que parfois, l'environnement n'est pas propice. Mais faisons fi de ce qui nous environne et allons à l'intérieur de nous pour toucher les grâces, les dons qui y reposent, qui sommeillent. Maintenant, déclenchons ces énergies, lançons-nous et saisissons les opportunités qui s'offrent à nous. Et une opportunité, c'est le super entrepreneur. Ah. J'adore l'introduction. Pour s'inscrire, il faut avoir une idée de projet. Oui. Il faut être togolais, avoir entre 18 et 35 ans. Voilà, et résider sur le territoire national. On peut s'inscrire du nord au sud. Du nord au sud. Et aujourd'hui, justement, je pense qu'il est nécessaire d'insister sur les candidatures qui peuvent venir de partout dans le Togo. Voilà. On doit insister sur ce point parce que généralement, les gens se plaignent que c'est parce que vous organisez ça à Lomé que nous, à l'intérieur, on n'est pas associés. Aujourd'hui, le comité d'organisation a pris les dispositions pour que les radios de l'intérieur soient associées à ce programme. Nous avons des radios qui sont installées à Dapaon, à Kara, à Takpame, Sokodé, Vaughan, Tabligbou et tout ça, qui diffusent les informations. Nous passons justement aussi par votre beau canal, la TVT. Et à travers cette équipe de la pause que j'admire, je voudrais vous prier d'acclamer... La pause fait beaucoup pour la jeunesse togolaise et ce couloir, cette plage horaire que vous avez réservé tout à l'heure au professeur, humblement, j'ai été inspiré. Et je vous encourage à développer ces programmes pour que les uns et les autres sachent dans quoi ils s'aventurent. Ceci étant, je voudrais encourager tous les jeunes Togolais, où qu'ils soient sur le territoire togolais, à participer à ce programme qui ne peut leur faire que du bien. Pourquoi je dis ça ne peut leur faire que du bien? Nous sommes dans un programme de télé-réalité. Et ce programme a pour objectif de former les jeunes, de les outiller, mettre à leur disposition les informations, les formations qui vont leur permettre, à partir de leur idée de projet, à partir de leur idée d'entreprise, d'être suffisamment formés, d'avoir les aptitudes, d'avoir les compétences pour un jour monter soi-même son entreprise. Et quand tu montes une entreprise, tu deviens employeur. Donc, à la base, vous avez une énergie, vous avez un talent que vous avez mis en branle, vous l'avez formalisé, et voilà, vous créez des emplois. Aujourd'hui, nous pouvons être les acteurs
du développement de notre pays pour que nous saisissions les opportunités qui s'offrent à nous. Et cette opportunité, je l'ai dit, c'est Super Entrepreneur. Et je rappelle que c'est un programme de télé-réalité. Peut-être que le concept de télé-réalité, pour les uns, est nouveau. C'est quoi la télé-réalité? Nous le faisons déjà ici. Nous sommes dans du vrai. Vous êtes devant une caméra, vous prenez une image, une vidéo de vous, vous déclinez votre identité et ça y est, vous envoyez ça sur nos plateformes. Super Entrepreneur. Alors, qui sait, peut-être que vous allez être le gagnant, le bénéficiaire des 10 millions. Généralement, nous parlons des 10 millions. Mais nous n'oublions pas tous ceux qui vont participer à ce programme. Tous ceux qui vont rentrer à la villa du Super Entrepreneur repartent avec quelque chose. Le minimum, c'est les formations. Et quand je dis que le minimum, c'est la formation, c'est peu dire. Parce qu'une formation dans le domaine de la force de vente, une formation dans la communication, dans le marketing, dans le développement personnel même. Le développement personnel est très important. Parce qu'aujourd'hui, vous allez vous retrouver devant des challenges. Si vous n'avez pas cette conscience intérieure, si vous n'avez pas, ce que je veux dire, ce potentiel, cette force qui vous permet d'être stable et d'appréhender l'environnement, vous n'avancez pas. pas. Merci beaucoup. Dernière question, il est 12h45 à notre montre. On va rester avec notre invité. Merci aussi. L'inscription. Oui, l'inscription. D'abord, je vais aller sur le point de l'arnaque parce que j'ai reçu des appels pour savoir si c'est vrai ce qu'on fait. Voilà. Je veux vous assurer qu'on est dans le vrai. Nous sommes des Togolais. Nous sommes tous au Togo. Là, on est à la TVT. Si vous ne nous croyez pas, vous pouvez venir arrêter la pause. Parce que la pause est partenaire. Il est partenaire. Donc, pour vous dire que nous sommes dans le vrai, si vous vous inscrivez, on ne va pas vous amener nulle part. Hein. C'est juste la ville est à Lomé. Voilà. Les contacts sur lesquels... Oui, pour vous inscrire, il faut avoir 18 et 35 ans, comme l'a dit mon collègue. Les projets, on les prend dans tous les domaines. D'accord. Oui, peu importe le domaine dans lequel vous avez votre projet, vous nous envoyez. Même les artistes, ça dépend de ce que vous voulez. Le mensonge en plein temps. D'accord. Et vous nous écrivez par WhatsApp sur le plus 228 70 38 69 69, le 96 62, 90 90. Voilà. Et les inscriptions se terminent quand? Le 21 août, le samedi 21 août, samedi. Voilà, le samedi déjà 21 août. 23h59, on arrête. D'accord. Merci infiniment donc à Super Entrepreneur. Vous comprenez à présent ce qu'il faut faire. Inscrivez-vous rapidement. Le tout va être clôturé ce samedi. Donc, ne ratez pas cette belle opportunité. Je vous remercie d'être passé dans la pause. Merci à tous mes collègues avec qui j'ai partagé une belle émission. Merci à notre charmant public. Merci au professeur Camille Agbati. Merci à notre témoin. Merci à la réalisation. Et j'envoie un gros merci, un gros bisou à notre maquilleuse, Madame Elodie. À demain pour Santinos Raphaël. La pause est là, 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 la pause est là. La voix d'Orzik. Vivre ensemble. Salut mon. Salut. Ouais, je vais au niveau de l'école primaire Zopomahoui. Bon, il faut donner 700. Oh grand frère, 700 c'est trop. 700, faites-moi ça, 500. C'est parce que c'est vous, hein. Bon, on y va, on y va. Vivre ensemble, l'émission qui vous rappelle les valeurs citoyennes, le patriotisme, le respect du bien public et privé, le respect de soi et des autres. Ça va. L'amortisseur bien en place. Ça va t'asseoir, la moto là. Merci beaucoup. Hein. Oh, tiens. Quoi? Tiens là. Quoi faire? Moi je ne prends pas 500. Tu ne prends pas 500 comment? Oh, je ne prends pas 500 là mon frère. La route là était trop longue. Moi je ne vais pas prendre 500. Vivre ensemble, c'est la responsabilité, la justice, la solidarité, la tolérance et l'égalité. Ah voilà! Ah, viens vite! Tu Vivre ensemble, c'est ce jeudi à 20h50 sur La Première. Rediffusion vendredi 13h45
Réalisation Jacques Eclou. Ce samedi 21 août 2021, retrouvez dans l'émission Tout est calé, Yeyo Easy et Momo Easy à partir de 21h30 sur la TVT. Tout est calé, c'est avec Kevin Dognon et toute son équipe. Tout est calé, la fête de la musique autrement. Désormais, faites vos achats en ligne avec votre carte Visa ou Mastercard depuis chez vous.